Oui, bonjour à tout le monde. D'abord, merci beaucoup Anna et Sébastien de me donner l'opportunité de démontrer à quel point les établissements de soins sont effectivement engagés dans ces démarches d'innovation. Et vous féliciter pour l'organisation puisque depuis ce vendredi, effectivement, nos équipes travaillent vraiment de concert avec les coachs et puis tous les étudiants et les participants. Donc, c'est vraiment très dynamisant pour nous. Donc, Elsan, en quelques mots pour rappeler, c'est un groupe leader de l'hospitalisation privée en France. Ça regroupe quand même 25 000 collaborateurs, 6 500 médecins libéraux, c'est 120 établissements de soins qui, à l'année, vont soigner près de 2 millions de patients. Donc, moi, j'ai rejoint le groupe Elsan en fin d'été. Et ce qui m'a marqué, c'est deux traits particulièrement importants pour moi. Le premier, c'est que c'est un groupe qui est profondément responsable et engagé, notamment avec un engagement au niveau des territoires, avec la volonté d'apporter des soins de qualité à chacun et partout. Et donc, il se trouve que près de 3 Français sur 5 résident à moins de 40 km d'un établissement de santé Elsan. Donc, il y a la volonté vraiment de s'engager au quotidien pour les Français. Et c'est une responsabilité qui va au-delà, puisqu'il y a aussi des démarches plus en lien avec l'écologie. On verra, il y a un des projets qui est travaillé au hackathon qui est dans cette dynamique. Et le deuxième trait, très important pour nous aussi et dans cette dynamique aujourd'hui, c'est que c'est un groupe profondément engagé dans l'innovation. Alors déjà par essence, puisqu'ils ont une histoire entrepreneuriale, ce qui leur a permis de construire une structure, bien qu'elle commence à vraiment devenir assez importante, qui reste quand même agile et vraiment à l'écoute des contraintes des startups et des établissements innovants, des entreprises engagées dans l'innovation. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, cette innovation, elle fait vraiment partie d'une réalité au quotidien avec non seulement la direction de l'innovation, mais aussi toutes les autres directions et surtout les établissements eux-mêmes engagés dans cette démarche, qui est une démarche profondément ancrée dans le terrain. Alors très concrètement, tu interviens au sein du service innovation en santé du groupe. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous y faites ? Alors, le département innovation, il a pour objectif d'être une fenêtre, voire même une porte, on va dire, ouverte à la fois sur l'externe, mais aussi en interne. Donc, pour s'adresser à tout l'écosystème, mais aussi à nos établissements et à nos personnels et nos médecins, avec pour objectif d'identifier les innovations pour les établissements du groupe au service de 3 grands personas. Ce sont les patients, pour une prise en charge toujours améliorée, les professionnels de santé, avec toujours cet objectif de qualité de soins, mais aussi de qualité de vie pour nos professionnels de santé, et les établissements eux-mêmes. Donc, on a en termes de thématiques des choses très, très variées qu'on regarde. Ça va de l'imagerie et l'intelligence artificielle, la data, le télésuivi, vraiment voilà, des choses très diverses et variées, sachant qu'on a plutôt un tropisme autour de tout ce qui est organisationnel et numérique. La particularité de cette démarche d'innovation, c'est que c'est une démarche d'innovation profondément ancrée dans le terrain, comme je vous le disais tout à l'heure, et ça, c'est tout particulièrement séduisant pour des startups et puis des professionnels de santé qui, eux, voient la réalité du terrain, puisque en général, on identifie ces innovations en équipe projet avec des experts métiers, donc qu'ils soient au siège ou en établissement, donc pour être vraiment au plus près du besoin. On vérifie que ça répond bien à un besoin sur notre terrain. Et derrière, on va être amené à tester les solutions sous forme de pilote pour pouvoir après envisager éventuellement un déploiement plus large, plus national et un partenariat qui peut être commercial, enfin qui est d'abord avant tout commercial et opérationnel et qui peut après aller jusqu'à un partenariat avec de la prise de participation. Et alors donc, pourquoi... Pardon. Je t'en prie. Non, je te laisse terminer.
Juste pour compléter, on a bien 2 types de démarches qui sont complémentaires en termes d'innovation. On va avoir une démarche qui est ouverte vers l'externe, une démarche d'open innovation qui est incarnée par notre Living Lab InnoLab, où là, du coup, on va s'adresser aux startups et aux industriels innovants pour identifier les solutions. Et donc, ce programme a été créé depuis 2016 et c'est près de 450 startups et 13 projets qui ont été lancés à l'échelle nationale. Donc, 450 startups vues et 13 projets concrétisés. Et à l'inverse, on a une démarche où là, on va partir du terrain vraiment, et donc ça, c'est une démarche d'intrapreneuriat. On va partir du terrain et essayer et partir du besoin, essayer de développer une solution qui correspondrait aux besoins. C'est intéressant cette démarche d'entrepreneuriat aussi. Alors, comment est-ce que vous faites pour faire émerger cette démarche d'intrapreneuriat dans un groupement de cliniques ? Alors, le constat est clair, c'est que nous, on a sur le terrain des personnes qui connaissent bien le besoin, qui sont capables d'imaginer des solutions, mais en revanche, elles ont besoin de compétences complémentaires pour pouvoir concrétiser la solution. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est du coup la mise en place de partenariats avec tout d'abord Hacking Health Camp, qui permet justement d'agréger ces compétences complémentaires. Et on a un autre partenariat sur des sujets plus médicaux avec un startup studio qui s'appelle MD Starts, qui permet du coup de mettre des compétences très spécifiques pour le développement de dispositifs médicaux. Ok. Et alors, comment est-ce que vous procédez concrètement ? Alors, concrètement, donc, ces partenariats, ils sont mis en place. Après, il s'agit de les faire vivre avec vous, avec toujours l'objectif derrière que les équipes, elles se sentent soutenues pour concrétiser déjà leurs projets au sein de leur établissement. Après, avec derrière la volonté que ça continue dans le temps. Donc, vraiment, cette volonté de faire concrétiser les choses. Donc, on va les accompagner, bien sûr, au-delà du Hacking Health Camp, pour concrétiser dans leur établissement, voire même si la solution elle est pertinente, pourquoi pas en faire bénéficier les autres établissements du groupe ou voire même les autres établissements de France et pourquoi pas ailleurs, avec la volonté de démontrer que voilà, chacun au sein du groupe peut et veut être acteur de cette innovation et de démontrer à nos partenaires qu'on est là et qu'on est des bons partenaires pour déployer ces innovations. Alors, quel est l'impact de ce que vous mettez en place, de cette démarche d'innovation pour Elsan ? Alors, l'innovation, ce qu'il faut souligner avant tout, c'est que ce n'est pas l'exclusivité du département innovation et que du coup, cette innovation, elle a lieu au quotidien et elle est portée aussi par tous les autres départements et surtout par les cliniques elles-mêmes. Donc, ce qui nous permet d'avoir du coup une synergie globale et d'avoir un impact en termes de concrétisation d'innovation assez fort. Je vais reprendre juste quelques chiffres parce que je trouve que c'est toujours très fort et notamment dans le cadre d'un programme qu'on a mis en place qui s'appelle Click and Care et qui vise vraiment à la digitalisation de la relation entre le patient, le médecin et les établissements pour vraiment fluidifier le parcours de santé. On en parlait juste avant. Donc, depuis qu'on a commencé à déployer ces outils, c'est près d'1 million de contacts par mois qui sont réalisés chaque mois avec les patients et 600 000 rendez-vous pris en ligne. Ça va être 2 médecins sur 3 qui utilisent des services digitaux. Et si on prend les applications développées par Elsan, telles que l'application Adèle, l'assistant digital, c'est 200 000 téléchargements. Donc c'est vraiment une démarche qui a un impact fort sur le terrain et qui peut changer vraiment la réalité et améliorer la réalité pour les patients et pour les soignants. J'insiste aussi sur ce deuxième point, puisqu'on se rend compte, notamment avec la crise qui nous occupe actuellement, que des petits outils, parfois vraiment pas forcément très disruptifs, vont permettre de vraiment simplifier la vie au quotidien de nos professionnels de santé. Et c'est ça qui va aussi impacter sur les patients. Je vais juste donner 2 petits exemples pour un peu concrétiser mon discours.
Le premier, c'est par exemple une application qu'on déploie sur l'ensemble de nos établissements, qui est portée par la start-up Hublot, qui permet de digitaliser les remplacements et les vacations. Autrefois, une cadre de soins, le soir, elle faisait le point sur quels étaient les personnels manquants, parce que on sait qu'il y a quand même beaucoup d'absentéisme, surtout en ce moment, et puis de la charge en soins qu'il faut adapter au quotidien. Donc, elle faisait son point, elle se rendait compte qu'elle avait besoin de 2 personnes pour le lendemain. Elle avait un petit carnet d'adresses, et puis elle passait 20, 30 coups de téléphone pour trouver le vacataire qui allait pouvoir venir. Et là, aujourd'hui, Hublot, il permet de digitaliser tout ça, et en un clic, elle pose sa demande et elle gagne un temps fou là-dessus. Voilà. Et la deuxième petite application, quelque chose aussi qui paraît très simple, mais aujourd'hui, nous, on utilise tous WhatsApp dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle. Alors, on sait que WhatsApp, c'est pas sécurisé, et encore moins sécurisé données de santé. Nous, ce qu'on déploie aujourd'hui, c'est une application de messagerie instantanée qui s'appelle PandaLab et qui permet de donner cet outil de manière sécurisée à nos professionnels de santé pour mieux se coordonner entre eux. PandaLab qu'on connaît bien, puisqu'ils sont passés par le hackathon. On a fait un hackathon ensemble. D'ailleurs, à l'époque, c'était le Hacking Elf Nancy, où on avait fait avec Aurélien, qui a été juge au hackathon il y a 2 ans. Donc voilà, une belle histoire encore issue du hackathon. Et alors, Dorothée, vous participez à Hacking Health Camp cette année, à travers le groupe Elsan. Alors, pourquoi ? Alors déjà, effectivement, ce qu'il faut rappeler, et tu l'as bien dit en introduction, c'est une démarche qui a été déjà initiée depuis 3 ans maintenant. Alors, elle a démarré modestement avec la participation d'une équipe en 2019 qui a permis d'avancer sur son projet en développant une offre et en écrivant un livre autour de ça. En 2020, on a élargi et on a pu participer à votre Tour de France avec près de 70 de nos collaborateurs qui ont participé à cela. Et ça a permis de remonter 50 initiatives. Donc, pour nous, c'est toujours très intéressant de voir vraiment ce qui est travaillé sur le terrain. Ça permet de sonder les problématiques et d'identifier vraiment là où il y aurait un besoin et quelles solutions on pourrait travailler derrière. Et là, 2021, la participation déjà à un atelier de projet innovant que vous avez animé en digital, puisque cette année, du coup, tout se fait en digital et c'est une opportunité aussi pour réunir plus largement. Donc, une quarantaine de participants et 3 beaux projets que j'espère que vous allez pouvoir découvrir cet après-midi. Alors, tu t'es chargée de faire remonter les projets cette année. Comment est-ce que tu as fait ? Alors, c'est vraiment une démarche, on va dire, qui a été initiée au niveau groupe. Et donc, effectivement, le digital a permis de toucher l'ensemble de nos cliniques cette année, ce qui est un point fort, et vraiment d'en faire un événement assez national, ce qui correspond aussi à la dynamique Hacking Health Camp. Et donc, on s'est beaucoup appuyé sur nos relais terrain et nos directeurs et nos directeurs d'établissement qui sont eux aussi très engagés dans la démarche. Vous le verrez, dans chacun des 3 projets, on a à la fois des directeurs d'établissement et des équipes médicales qui se sont mobilisés. Et ça, c'est vraiment très fort parce que compte tenu du contexte actuel où on sait qu'ils sont beaucoup mobilisés sur la crise et tout ce qui est campagne de vaccination, c'est vraiment un point fort pour montrer à quel point ils sont engagés et motivés dans cette démarche. Voilà, donc on a eu ce premier atelier de projet qui a réuni une quarantaine de participants, une dizaine de projets qui ont été travaillés et on a sélectionné 3 équipes pour venir continuer à travailler sur le sujet. L'idée, c'est que l'ensemble des thématiques remontées continuent à être travaillées au sein du groupe. Comme je te le disais, l'idée, c'est parfois juste d'identifier et de mieux caractériser le besoin. Et quand on voit que la solution peut être poussée un peu plus loin, et du coup, on vient la travailler avec vous au Hacking Health Camp. Alors, est-ce que tu peux nous parler des 3 projets là, qui sont actuellement en train de travailler au siège, c'est bien ça ? Effectivement, on a 3 projets qui sont travaillés. Le point commun entre les 3 projets, comme je le disais, c'est des projets qui sont vraiment portés par des équipes terrain. Et donc ça, c'est très important, comme tu le soulignais en conclusion de la précédente intervention, Sébastien.
Nous, ce qu'on apprécie tout particulièrement, c'est vraiment des projets qui collent à la réalité de terrain et qui correspondent bien à un vrai besoin. Donc ça, c'est le premier point, avec 3 équipes très motrices et très engagées. Et j'en profite ici pour les remercier et puis pour les féliciter de leur engagement. Alors, elles ont réussi en plus à agréger autour d'elles des compétences que vous leur avez mis à disposition, développeurs, designers, eux aussi très moteurs, donc c'est vraiment très dynamisant. Donc, ces 3 projets, il y a le premier, donc c'est Ma santé à cœur, porté par une équipe médicale de la clinique d'Arécy, et donc qui a autour d'elle tout un groupe de développeurs très, très dynamiques, qui ont pour vocation de développer une application pour accompagner les patients en sortie de rééducation, et notamment les patients chroniques atteints de maladies cardiaques, puisqu'on sait qu'en sortie de rééducation, on leur donne beaucoup de conseils, et notamment sur de l'hygiène de vie, mais que finalement, derrière, c'est quand même assez difficile à mettre en œuvre. Et surtout, quand ils reviennent consulter, ils ont du mal à vraiment expliquer où est-ce que ça peut pêcher. Et donc, l'idée, là, c'est de travailler cette application pour vraiment pérenniser les effets de cette rééducation qui est effectuée au sein du centre d'Arécy. Donc, vraiment un beau projet, et comme on le voit, qui a vraiment à cœur d'assurer la continuité des effets des soins qui sont prodigués dans la clinique. Le deuxième projet, c'est Dentelle Connectée. Là aussi, un projet vraiment ancré dans le terrain, porté par l'équipe de la clinique des Dentelières. Donc, eux, leur sujet, c'est vraiment la qualité des soins. Et je trouve que c'est toujours assez prenant de savoir que cette qualité des soins, elle est aussi portée par nos soignants, parce que c'est vraiment un projet qui est porté par des soignants. Donc, l'objectif, c'est de délivrer la bonne poche de chimiothérapie au bon patient au bon moment et à la bonne dose. Donc, qualité, sécurité des soins, mais aussi avec, grâce à cette partie applicative, de réussir à dégager du temps pour le patient, pour pas qu'il ait trop à attendre, mais aussi pour les équipes soignantes, pour qu'elles puissent se refocaliser vraiment lorsqu'elles sont avec le patient, sur des aspects pas forcément techniques, mais vraiment sur des aspects, se remettre le patient au centre de leur intervention. Donc, un point très fort aussi chez nous, c'est vraiment essayer de dégager du temps, tout ce qui est technique, administratif des équipes soignantes, par de la digitalisation, pour qu'elles puissent se refocaliser vraiment sur leur cœur métier et sur le patient. Et le troisième projet, Stop Bloc, alors ça, c'est un projet peut-être qui détonne un petit peu par rapport à tout ce qu'on a vu, mais que je trouve très intéressant, puisque l'objectif, grâce à une application, c'est d'essayer de faire en sorte que tout ce qui est bloc de froid que nous, on reçoit à la clinique, avec tout ce qui est livraison de médicaments thermosensibles et qui finissent à la poubelle, puisse être recircularisé, et donc qu'on évite cet énorme gaspillage. Et donc, je trouve que c'est un projet assez étonnant et pour moi qui permet de montrer qu'on arrive à concilier écologie et santé, ce qui parfois est un petit peu contre-intuitif, mais qui montre aussi l'engagement du groupe Elsan dans ses démarches RSE, puisque c'est un projet qui est porté par l'équipe RSE au siège, mais aussi cette équipe RSE, elle diffuse au sein de nos établissements, puisque vous allez voir, il y a aussi des membres des établissements qui sont engagés dans cette démarche. Et si ça vous intéresse, je vous encourage à venir voir sur notre site internet tout ce qu'on fait en termes de démarche RSE. C'est vraiment assez foisonnant et concret sur les déchets et sur beaucoup d'autres sujets. C'est hyper intéressant, Dorothée. Merci beaucoup. On se réjouit de voir les prototypes qui seront présentés tout à l'heure. Alors, merci beaucoup pour ce partage et puis à très bientôt. Merci beaucoup à tous les deux, à toute l'équipe du Hacking Health Camp, et puis hâte de voir nos 3 projets, mais aussi tous les autres beaux projets qui seront présentés. C'est toujours très important pour nous aussi, ce regard externe. Merci beaucoup, Dorothée.